J'ai presque pas dormi cette nuit. En même temps, avec ce qui s'est passé hier, c'est difficile de pas y penser. Alice, tu es réveillée? Oui, maman. À ce moment, je ne connaissais encore rien de la boîte à musique, et encore moins des conséquences qu'elle allait provoquer. Hop, une seconde, toi. Tu me veux quoi, Anaïs? Fais pas l'ignorante. Tu vois bien qu'il manque Baptiste et les autres depuis avant-hier. Ils ne répondent pas aux messages. Oui, et alors? Ce sont tes potes, pas les miens. Arrête ton petit jeu. Tu aurais dû être sûr de toi, et pas l'inverse. Alors Anaïs aussi était dans le coup? Elle n'était pourtant pas avec eux sur le toit. Alors, réponds. T'étais forcément avec eux sur le bâtiment, donc tu sais ce qui s'est passé. Je dois surtout ne pas lui parler de ce qui m'est arrivé hier. Je t'ai dit que j'en savais rien. Laisse-moi passer maintenant. Tu payes rien pour attendre, Alice. Eh bien, Anaïs, qu'est-ce que ce comportement menaceur? Tu viendras me voir à mon bureau à la fin de l'heure. Mais, monsieur, je... On ne discute pas. Les autres, rentrez en classe. Bon, j'ai corrigé votre travail de la semaine dernière en binôme. C'est plutôt bon, mais y a des choses à redire. Certains d'entre vous n'ont pas fait le travail assez sérieusement. Je ne voudrais pas que le lycée démarre mal pour eux. Je me demande où sont Baptiste, Louise et Théo. Mais, avant que je vous rende vos notes, j'aimerais que l'on poursuive ce travail avec les mêmes binômes. Je vais vous écrire au tableau les nouvelles questions. Vous pourrez déjà commencer à y réfléchir pendant que je vous rendrai vos travaux. Eh bien, on dirait qu'on va devoir rebosser ensemble, Alice. Ouais, c'est cool. Le retour du duo de choc. Bon travail tous les deux. Continuez comme ça. Alors, on a eu combien? 15 sur 20. On a géré. Surtout grâce à toi, Alice. Oh, merci Mathieu. Oh! Je vais essayer d'appeler Baptiste. J'espère qu'il me répondra cette fois. Ouais. Allô? Baptiste, t'es là? Enfin tu décroches?
Ouais. Désolé. Parle moins fort s'il te plaît, j'ai mal au crâne. Pourquoi tu n'étais pas en cours aujourd'hui? Vous étiez au non plus d'ailleurs. Ça fait 2 jours que vous répondez plus aux messages. Il s'est passé quoi sur le toit? Oula. Doucement. Je sais pas. On avait tout prévu. Les clés du toit, Théo qui fait le repérage, le faux papier. Et au final? Bah au final, Alice nous a douillés. Comment ça? C'est elle qui nous a enfermés sur le toit. Et on y est restés comme des cons, sous la pluie, toute la nuit. Rien que d'y penser, j'ai encore la haine. Quelle connasse! Comment elle a su? Je sais pas, c'est comme si elle était au courant de tout notre plan. Pourtant, tu connais Théo, un gars super discret. Elle n'aurait jamais pu le voir déposer le papier dans son casier. C'est bizarre. Alice est pourtant plutôt naïve. Quelque chose a dû se passer. Ouais, bah là, j'en sais rien. Je veux juste dormir. Ouais, t'inquiète. On se capte en cours quand vous irez mieux. À plus! J'en étais sûre que c'était toi, Alice. Je vais pas rester là sans rien faire. Showing you guys how to make toast. Some people are quite intimidated when it comes to making toast, but all you've really got to do is stick your sliced bread into the toaster and then turn it on. Alors, cette journée? Plutôt bien, oui. Avec un gars de ma classe, on a eu 15 sur 20 au projet de groupe de la semaine dernière. Ah, je suis contente que tu t'en sortes. La transition entre le collège et le lycée n'est pas toujours facile pour certaines personnes. T'inquiète pas pour moi, je vais bosser. Et ce garçon dans ta classe, tu ne m'en as pas parlé? C'est un ami à toi? Eh bien, je crois... oui. Je suis si contente que tu te trouves des amis. Tu as toujours été un peu timide. T'exagères, maman. Mais non, je te taquine. Au fait, quand l'hôpital m'a appelé hier soir, il m'a également précisé qu'on pourrait aller rendre visite à ton père, avant que son état ne s'aggrave plus. Mais pourquoi son état s'aggraverait? Ton père est un cas assez spécial et inédit pour les médecins. Il préfère rester prudent avec lui. C'est pour ça qu'en ayant vu les troubles récents, l'hôpital nous conseille de profiter de la visite libre encore disponible. Oui, je comprends. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en plus. On ira demain, dans l'après-midi. En attendant, ce soir, filme entre filles. Bonjour. Oh bonjour, vous venez rendre visite à votre mari? Tout à fait. Nous avons eu un appel de l'hôpital hier. Très bien, je vais rester avec vous. Avec les récents troubles que votre mari a subis, je préfère m'assurer que tout aille bien. Oui, aucun souci. Voilà, vous pouvez vous installer à côté si vous voulez. Coucou, papa. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu se voir, mon chéri. Dites, madame, Oui? est-ce qu'il est encore inconscient? Malheureusement, oui. Depuis que vous l'avez hospitalisé ici, quand l'incident s'est produit, il n'a jamais retrouvé conscience. Et est-ce qu'il va la retrouver un jour? Difficile à dire. Nos équipes se démènent tous les jours pour essayer d'améliorer la situation. C'est la première fois depuis l'incident que sa santé soit dans un aussi bon état. Mais nous restons sur nos gardes. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est notre métier. Nous ne laisserons pas tomber votre mari. Et vous allez vraiment l'isoler à nouveau? Je le crains, oui. C'est pour son bien. Les légers troubles apparus hier pourraient aggraver son état, comme peu de temps après l'incident. Nous ne voulons prendre aucun risque. Je comprends.
Et vous ne savez pas quand est-ce qu'on pourra le revoir? Je ne peux pas vous dire le temps que ça prendra. Nous ne savons toujours pas l'origine de ces troubles et nous peinons à trouver des soins adaptés. C'est un cas très étrange et complexe. Ce n'est pas grave, Alice. Ça prendra le temps qu'il faudra. Soyons patientes et ne précipitons rien. Papa. Eh, salut Alice. Salut Mathieu. Ça va? Ah, je pète la forme. Je vois ça. C'est le fait d'avoir frappé Baptiste vendredi dernier qui te motive autant? Hein? De quoi tu parles, Alice? J'ai jamais frappé Baptiste. Je rigolais, Mathieu. Ah, ok, mais je t'avoue que ça me ferait du bien de lui en mettre une. Ça soulagerait tout le monde, même. Je viens de comprendre. Vu que ce sont Louise, Baptiste et Théo qui sont restés enfermés sur le toit, alors leur affrontement n'a jamais pu avoir lieu. Il va vraiment falloir que j'arrive à tout suivre si je veux pas gaffer. Bon, sinon, je te présente Danny. C'est une vieille connaissance à moi. Il est en première. Salut, salut. Salut Dany. Mais vous n'êtes pas amis? On était ensemble à l'école primaire. Seulement, moi j'ai sauté une classe. On traînait de temps en temps ensemble, rien de plus. Du coup, je suis arrivé au collège avant lui et nos routes se sont séparées car il est allé dans un autre établissement. Je comprends mieux. Ouais, puis on s'est croisés dans les couloirs et je l'ai reconnu direct. Par contre, lui a pas tilté qui j'étais sur le moment. C'était gênant. Oh, ça va, t'as pas mal changé aussi en 5 ans. Salut Alice. Oh, salut James. Tu vas bien? Oui, merci. Eh bien... Tu voulais me dire quelque chose? Non. Enfin, si. Je t'écoute. À vrai dire, c'est gênant car c'est la première fois qu'on se parle. Mais... j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Oh, eh bien, carrément. Je connais pas beaucoup de gens au lycée. Puis, je traîne avec presque personne dans la classe. J'ai vu ça, oui. Tu m'as l'air sympathique en plus. Qui sait, peut-être qu'on deviendra de super bons amis. Du coup, si avec Mathieu vous voulez faire quelque chose dans la semaine... Oui, pas de souci. On en reparle après les cours. Ça marche. À plus tard, Alice. Le mardi est vraiment la journée la plus dense de la semaine. N'empêche, il faut avouer que... cette boîte à musique m'a permis de mieux me sentir. Eh bien, Théo, tu m'as l'air bien pensif ces derniers temps. Oh, tu trouves? Bien sûr, je note seulement que tu es moins bavard qu'à ton habitude avec ta mère et moi. J'ai juste pas grand chose à dire, t'inquiète. Je ne m'en fais pas trop pour toi, tu as toujours été quelqu'un de droit et mentalement fort. Si tu le dis. Je veux simplement m'assurer que tu n'aies pas oublié quel était ton objectif. Bien sûr que je m'en rappelle. Tu m'en parles depuis la primaire. Parfait. Dans ce cas, continue ainsi. Tâche juste de ne pas t'éloigner de ton objectif. Il est primordial pour notre famille. Si tu veux un avenir prometteur, tu... Je sais. Cette boîte à musique m'a fait retrouver le sourire. Mais à cette époque, je n'avais pas encore conscience que d'autres allaient le perdre.